Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de mon parcours dans le centre antidouleur. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler concrètement. Donc cette vidéo s'adresse à ceux qui souffrent de douleurs chroniques, très souvent inexpliquées, très souvent des douleurs neuropathiques suite à un événement X ou Y. Cela peut être un événement traumatique, concret, tel qu'une opération, un accident, ou, ou par exemple même un traumatisme psychologique. Donc voilà, toute une variété d'événements marquants dans une vie, des événements traumatiques. Et donc voilà, je vais vous parler de comment s'est passé concrètement mon inscription dans ce centre antidouleur, comment s'est passé le suivi, est-ce que j'ai été satisfait de l'approche, je vais vous dire dans quel centre j'ai été suivi, et pour au final voilà, vous dire l'aide que ça m'a apporté au fil de tout ce temps, donc au fil de ce suivi. Pour que voilà, vous-même, vous puissiez, si vous êtes en attente d'inscription dans un centre, puisqu'on en parlera, les délais sont assez longs, voilà à quoi vous pouvez vous attendre, sachant que les modalités varient dépendant d'un centre à l'autre. Alors, tout d'abord, alors moi je suis suivi dans le centre antidouleur de la clinique Bouchard, donc à Marseille. Donc en fait, donc un centre antidouleur. Concrètement, alors pourquoi déjà on demande à être suivi par un tel centre? Alors généralement ce sont des douleurs complexes, neuropathiques très souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être des douleurs aussi myofasciales, donc des douleurs myo, c'est les muscles, donc des douleurs musculaires. Donc voilà, en fin de compte, toute une variété de douleurs qui sont d'une complexité telle que eh bien, un médecin généraliste ou bien un kiné, un ostéopathe voilà, ne vont pas être en mesure, ils vont pouvoir apporter une certaine aide, mais en fait, ça apporte un cadre supplémentaire qui va permettre en fait un suivi assez global, un suivi pluridisciplinaire. Voilà, alors les médecins de la douleur s'appellent des algologues. Et donc voilà, ils sont en fait spécialisés dans la douleur, dans les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques étant définies comme étant des douleurs qui durent pendant une période de minimum 6 mois. Donc en fait, nous sommes encadrés et nous avons un suivi donc par des médecins donc, spécialisés dans la douleur qui vont permettre je dirais, de recentrer les choses, qui vont permettre d'assurer un suivi global et au long terme, donc de votre douleur chronique, ce qui voilà, limite un peu les errances médicales où on va voir un spécialiste, puis un autre, puis un autre. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un peu tout est regroupé. Excusez-moi, des fois je transpire un peu. J'ai un petit dérèglement hormonal et c'est l'été, donc voilà, des fois je transpire un peu. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet sur les transpirations, c'est assez dur, j'ai des bouffées de chaleur, mais voilà, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Alors, les douleurs, excusez-moi, je vais m'essuyer. Alors, les douleurs, donc moi je suis suivi, donc je vous disais, dans le centre antidouleur, donc à la clinique Bouchard à Marseille, puisque suite à une opération d'une hernie ombilicale en février 2022, il s'est passé que tout mon corps en fait a commencé à se dérégler. J'ai développé une fatigue chronique, donc un épuisement. Donc un épuisement, quand je vous parle d'épuisement, c'est que je ne pouvais même plus soulever une valise. J'ai joué 10 ans en basket en club et je ne peux littéralement plus tirer la balle de ma main, elle ne part plus de ma main. Et voilà, j'ai développé donc une fatigue incommensurable, indéfinissable. Et donc des douleurs un peu de partout, donc des douleurs costales notamment, j'ai la côte qui se subluxe, j'ai des charges électriques dans les pieds, dans les mains, mes mains sont quasiment inutilisables, malheureusement je ne peux plus taper à l'ordinateur, ce qui est embêtant parce que je fais une thèse en droit. Euh, et voilà, je suis très affaissé, donc j'ai perdu 10 kilos, donc les douleurs aux mains, je suis guitariste à la base, enfin, ça fait plus de 10 ans que je joue de la guitare. J'ai dû également arrêter la guitare. Et le chant, je ne peux plus chanter, bien, malheureusement, puisque la côte,
On ne dirait pas, mais quand on a mal à la côte, on ne peut plus faire grand-chose. Quand j'éternue, quand je rigole, quand je tousse, la côte vient toujours tirer. Et ça fait à présent 2 ans donc, que je souffre donc, de ces douleurs chroniques. J'ai pu bâtir une certaine résilience. Voilà, petit aparté. Donc voilà, ça c'est les douleurs que j'ai. Donc, ce qui s'est passé donc après l'opération en février 2022, j'ai commencé à développer ces douleurs et je comprenais vraiment pas d'où ça venait. Je comprenais pas pourquoi mon corps me trahissait en fait, pourquoi mon corps me lâchait à un moment où j'avais besoin de lui, où j'ai vécu ces douleurs. Ça a été une grande incompréhension pour ma part, puisque mon corps a toujours répondu présent. Il était fort, il était là en cas de besoin. Et là, il me lâche. Donc ça a été, je me suis senti trahi par moi-même. Et voilà, ça je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Et je pense que oui, c'était pendant l'été 2022, donc février, mars, avril, mai, juin. 4 mois après, j'ai demandé à être suivi par le centre antidouleur à la clinique Bouchard. Le temps d'acceptation était assez long. On parle de délai de 6 mois. Voilà, au bout de 5-6 mois, j'ai pu avoir un rendez-vous. Vous verrez que les délais sont assez longs. Alors concrètement, il faut une lettre du médecin donc, qui vous recommande donc, un suivi dans ce centre. Et donc voilà, moi avec mon ordonnance, je les ai contactés. Ils m'ont dit voilà, veuillez nous envoyer un courrier du médecin et on va vous fixer un premier rendez-vous à telle date. Donc ensuite, j'ai eu mon premier rendez-vous avec la médecin de la douleur. Alors ce premier rendez-vous est un rendez-vous pluridisciplinaire. C'est-à-dire que j'ai rencontré un kiné qui a fait un diagnostic, j'ai ensuite rencontré un psychiatre. Les psychiatres, bien entendu, sont de partout là. J'ai ensuite rencontré un rhumatologue et enfin l'algologue. Donc c'était un rendez-vous où les rendez-vous sont enchaînés. Nous étions tous dans une salle à attendre. Et d'ailleurs, j'ai pu rencontrer des gens très intéressants qui m'expliquaient un peu comment ils vivaient la douleur. Donc à ce titre, c'était très intéressant. D'ailleurs, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas des groupes de parole, si vous en connaissez. Voilà, n'hésitez pas peut-être à aller les voir, puisque je trouve que c'est très thérapeutique quand même d'entendre comment les gens gèrent leur douleur. On se sent beaucoup moins seul. Donc rien que d'être dans la salle, en fait, dans la salle d'attente avec eux, c'est une expérience assez positive. Alors, donc suite au rendez-vous avec tous ces spécialistes, le psychiatre n'a pas manqué de me prescrire des antidépresseurs, puisque en fait l'algologue, sa théorie, c'est que pour moi c'était assez démesuré, que ce n'était pas tant la douleur qui était inquiétante pour elle, mais la perception de la douleur, qu'elle n'était pas si invalidante que ça pour elle, et que donc en fait il me fallait venir un peu calmer mon mental. Alors moi, vous connaissez peut-être, si vous avez vu mes précédentes vidéos, ma vision des choses concernant les antidépresseurs et tout ce qui est psychotrope. J'ai bien entendu dit non. Et j'ai voulu trouver d'autres alternatives. Donc suite à ça, elle m'a quand même... Donc le rhumatologue m'a prescrit donc des injections. Il m'a fait des injections un peu de partout, dans la côte, et les injections sont faites 3 mois après ce rendez-vous, donc c'est assez long. Il y a quand même, les rendez-vous ne s'enchaînent pas si rapidement que ça. Vous verrez, donc c'est assez long, je trouve. Du moins dans le centre où j'étais. Donc 3 mois plus tard, après ce premier rendez-vous, donc pluridisciplinaire, où ils font un bilan et où ils font un diagnostic, on m'a fait les injections. On m'a fait des injections dans la côte, on m'a fait des injections dans les poignets, on m'a fait des injections dans l'aine, puisque j'ai aussi des douleurs pelviennes. Et rien n'a marché. Alors pour moi, rien n'a marché, donc ce fut un échec. D'ailleurs, ces injections étaient assez douloureuses. C'est des injections donc d'anti-inflammatoires, hein, tout simplement. Et rien n'a marché. Donc c'était un échec. Le rhumatologue donc s'est trompé dans son diagnostic. On m'a ensuite prescrit, donc l'algologue m'a prescrit des séances de kiné. Les séances de kiné pour moi étaient impossibles puisqu'il avait beaucoup trop de douleur. Et en fait, je pense que je n'étais pas du tout prêt à vivre avec la douleur. Je ne comprenais pas. J'étais assez sportif, je courais régulièrement, je faisais beaucoup de traction, du street workout. Et là, le fait que je ne pouvais plus faire une pompe, en fait,
aux 2 aux 10 abdos, je comprenais pas et j'ai tout arrêté. Donc qui peut le plus peut le moins, j'ai tout arrêté, j'allais plus au kiné. Ensuite, elle m'a prescrit un TENS. Alors un TENS, c'est un petit appareil électrique qui envoie des petites décharges en fait et qui va venir désensibiliser le niveau de la douleur. C'est un peu un antalgique. Le TENS, donc concrètement, l'algologue vous fait une ordonnance, vous allez récupérer en pharmacie, vous devez déposer un chèque de caution, moi c'était 250 euros. Ensuite, on est censé s'appliquer le TENS assez régulièrement. À savoir que le TENS n'est pas curatif, il ne vient pas soigner la douleur, il vient seulement apaiser et ensuite la douleur revient. Donc c'est pour apporter un peu de répit, notamment pour les douleurs neuropathiques. Le TENS évidemment n'a pas du tout marché pour moi non plus. J'ai toujours eu ces douleurs-là, donc j'ai en fin de compte rapporté le TENS. Donc vous le voyez jusqu'à présent, donc les moyens d'un centre antidouleur, c'est principalement donc un psychiatre qui vous prescrit le Cymbalta notamment. Il voulait me prescrire le Cymbalta qui est un antidépresseur si je m'abuse, qui est, on s'en rend compte, qui a un effet antidouleur. On m'a fait les injections, on m'a prescrit le TENS, on m'a prescrit la kiné. Tout ça n'a pas marché. Donc l'algologue commençait à pas perdre patience, mais se demander ce qu'elle pouvait faire de plus pour moi. Donc elle m'a orienté chez un chirurgien thoracique, elle m'a orienté chez un spécialiste de la main. Enfin, elle m'a envoyé chez plein de spécialistes. Et ceux-là ont dit, écoutez, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, ils m'ont en fait dit, on ne sait pas d'où viennent ces douleurs, on ne peut rien faire. Donc voilà, ce centre antidouleur, globalement, moi j'en suis pas du tout satisfait, dans le sens où ça m'a strictement rien apporté en fait, si ce n'est du temps, de l'énergie. Et en fait, alors j'ai un dossier médical assez volumineux où je suis tombé dans un peu l'obsession médicale. Je fais des scanners, j'ai fait à peu près tous les examens. Je voyais 2-3 spécialistes par semaine. J'ai fait des bilans sanguins à tout va, des échographies, des IRM, des scanners. J'ai passé 2 ans en fait dans la folie médicale, des rendez-vous j'habite à Aix et je suis allé jusqu'à Avignon. Je suis allé pour voir un ostéopathe spécialisé dans les névralgies pudendales. J'allais régulièrement à Marseille, quasiment toutes les semaines à Marseille en bus. Je mangeais presque pas parce que j'ai développé de l'anorexie. Parce qu'en fait, je me suis fait opérer du ventre et la forme de mon ventre a changé. Et moi qui étais assez fit et assez sportif, en fait, je voyais mon ventre gonfler et ça me complexait tellement, je comprenais tellement pas ce que mon corps me faisait que j'ai arrêté de manger. Donc je mangeais plus pour pas que mon ventre grossisse. Donc j'ai développé de l'anorexie. Cette anorexie, c'est d'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet-là, mais cette anorexie s'est développée dans beaucoup d'autres domaines. C'est développé dans le minimalisme, donc j'ai commencé à un peu tout jeter chez moi. J'ai vendu ma guitare, voilà. Mais je ferai une vidéo à ce titre-là. Donc tout ça pour dire, le centre antidouleur, pour moi, n'a pas été satisfaisante. Au contraire, elle a été assez... c'est une expérience assez négative. Pourquoi ? Puisqu'elle m'a conforté dans cette idée que j'avais mal et qu'il y avait quelque chose qui ne va pas avec mon corps. Et en fait, un jour, j'ai rencontré un rhumatologue. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de rendez-vous. Et il m'a dit, écoutez, moi, je vais vous dire franchement, et vous m'écoutez ou vous m'écoutez pas, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais en fait, la meilleure façon de vous soigner, c'est d'arrêter de consulter. Pour moi, c'était très dur à encaisser puisque j'ai un esprit perfectionniste et je veux comprendre les choses. Et je me suis dit que on va sur la Lune, on arrive à cloner des gens, une petite douleur à la côte, on va la trouver. Mais en fait, non. Il faut accepter en fait que nous n'ayons pas de réponse. Et depuis que j'ai arrêté de consulter, depuis que j'arrête la frénésie médicale, de passer ma carte vitale, de regarder les spécialistes qui me regardent en me disant mais écoutez, on ne sait pas, qui des fois me culpabilisaient en me disant vous avez qu'à pas vous faire opérer, tout ça. Depuis que je vis avec ma copine aujourd'hui, depuis que je m'occupe de quelqu'un d'autre, depuis que je suis moins nombrilique, que je m'occupe moins de mes symptômes, en fait, ça a été la meilleure des thérapies. Et je ne côtoie plus tout ce centre antidouleur. Je culpabilisais de le faire. Monsieur Aurélien, appelle ton centre antidouleur. Dis-leur que t'as mal, continue à chercher, n'abandonne pas. Et en fait, je me suis résigné à gérer mes douleurs, à ne plus, à en fait
résoudre ce conflit entre qui j'étais avant et qui je suis maintenant, et ne pas penser blanc ou noir, et ne pas avoir, vous savez, un esprit manichéen, où c'est oui ou non, et essayer de trouver des zones grises et des entre-deux. C'est ok, aujourd'hui je souffre, mais voilà, je continue et j'accepte ce que mon corps m'envoie, et j'en profite pour prendre soin de lui, pour faire des activités qui sont faisables. Vous voyez, avant je allais à la piscine et je faisais une quarantaine de longueurs, et voilà, une fois après l'opération, j'essaie d'y retourner, j'arrive même pas à en faire deux, j'avais trop mal, je me suis dit ça y est, ma vie est foutue, je vais jamais refaire du sport, mais j'ai réussi à apprivoiser ça, et à me dire ok Aurélien, si t'arrives à faire 10 longueurs c'est super, accepte comme ça, et la douleur elle est là, ok, mais essaie de l'apprivoiser, essaie de trouver sa signification et accepte-la, voilà. Je suis reconnaissant en fait de ce que mon corps me permet de faire aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent beaucoup, il y a des gens qui ne peuvent plus marcher, ben moi je peux marcher pour aller à la piscine, c'est déjà un miracle. Donc voilà, j'essaye de voir tout ça, et en fait la meilleure des thérapies c'est celle-là. Il faut accepter que les médecins en fait, voilà, ils n'ont pas de baguette magique. Ça a été dur pour moi parce que voilà, pour moi, je pensais vraiment qu'il y avait des réponses à tout. Et en fait, le fait qu'il n'y en ait pas, ça a été un peu renier une partie de moi et accepter qu'en fait, voilà, la vie, c'est ainsi. Nous faisons des erreurs, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut accepter à vivre avec. Et s'il n'y a pas de réponse, si les gens ne peuvent pas réparer tout ça, eh bien, c'est à moi de grandir et d'essayer je dirais, même de tirer profit de cette douleur et voilà, d'apprendre la résilience, d'apprivoiser tout ça et de devenir une meilleure personne et d'avoir plus d'empathie envers autrui. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je suis parti un peu dans une parenthèse un peu longue, mais voilà, le centre antidouleur pour moi un échec. Je n'y vais plus du tout car les approches sont voilà, médicamenteuses, donc je refuse les traitements. Les injections, je n'en veux plus. Le TENS n'a pas marché, et en fait, ils ne peuvent plus m'apporter d'autres réponses. Et je ne souhaite pas subir une autre opération, parce que voilà, j'en ai parlé dans une vidéo, mais j'ai eu des traumas dans ma vie. J'ai pris des antipsychotiques qui ont déréglé mon système nerveux. Donc je reste très sensible à toute intervention médicale, donc je préfère laisser mon corps se restaurer et essayer donc d'apprivoiser cette douleur. Donc en fait, consulter moins de médecins, paradoxalement, me fait beaucoup plus de bien. Donc voilà pour cette vidéo donc sur le centre antidouleur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc vous voyez sur les temps de délai par exemple, sur voilà, les approches qui sont proposées, sur ce qu'on peut faire dans ce lieu. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais dans le lieu en lui-même, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, là-bas, on a fait des injections, tout ça. Tous les rendez-vous se passent et ensuite on rentre chez soi. Mais c'est pas un centre, en fait, où les activités se passent nécessairement là-bas. C'est juste, on voit juste les médecins, elles nous donnent une prescription et ensuite, c'est à nous de faire toutes les démarches. D'ailleurs, j'ai omis de vous dire que j'ai essayé les patchs de Qutenza. Les patchs de Qutenza, ce sont des patchs de piment qu'on applique sur les zones douloureuses et qui sont censés anesthésier le nerf et en fait même le détruire le nerf et ensuite est censé se régénérer, et lorsqu'il se régénère en fait là ce n'est plus du tout douloureux. Chez moi malheureusement ça n'a pas marché évidemment, c'est assez douloureux quand on les met les patchs, ça brûle la peau, il faut rentrer, se prendre une douche, tout ça. Moi j'en ai mis sur la côte 2 fois et ça n'a pas marché. Donc voilà, ils ont un peu essayé beaucoup de méthodes avec moi. J'ai refusé les traitements. Mais vous le voyez, ils essayent un peu donc de trouver des approches pluridisciplinaires. Je n'ai pas essayé l'hypnose, d'ailleurs ils m'ont conseillé de faire de l'hypnose et de la sophrologie. Je n'ai pas encore essayé à ce jour. Mais si j'essaye, je vais peut-être vous dire ce que j'ai pu en tirer de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas quand même, si je pense que ça n'a pas marché comme moi, ça n'a pas marché pour moi, qu'il ne faut pas essayer. Si vous avez l'opportunité quand même, ça serait intéressant si vos douleurs ont un impact beaucoup trop négatif dans votre vie. Je vous conseille quand même d'aller voir un algologue, quand même pour vous dire ce qu'ils veulent faire, ça peut être intéressant. Mais pour moi,
Voilà, la meilleure des choses que j'ai pu faire pour moi, donc c'est accepter et essayer de faire au mieux que je peux tous les jours et être reconnaissant et accepter en fait l'état dans lequel je suis et surtout me pardonner puisque l'opération, c'est moi qui suis allé la faire et je n'avais pas toutes les informations euh, à l'époque. Et si j'avais su, bien entendu, l'état dans lequel je me serais retrouvé, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est ainsi, maintenant c'est fait, il n'y a pas le bouton pour aller en arrière, telle est la vie. Et en fait, voilà, il faut accepter, se pardonner et ne pas rester seul. La solitude, en fait, quand on est seul, on se concentre beaucoup plus sur la douleur et forcément, elle monte en intensité. Et le fait d'être avec autrui, de penser à autre chose, eh bien, vous verrez qu'elle diminue peu à peu. Et en fait, c'est des petites victoires comme ça qu'il faut aller chercher. Mais voir des médecins, vous verrez qu'en fait, ça nous conforte dans l'idée qu'on a mal. Et rien que ça, rien qu'on est dans la salle d'attente, quand on voit le médecin, ben on se pose un peu dans une situation de victime, entre guillemets, ou de personne souffrante. Et ce n'est pas forcément rassurant. Du moins, ça peut l'être quand on est devant le médecin, puisqu'on dit qu'il va nous apporter la réponse. Mais après, très souvent, on est déçu, puisqu'on rentre démuni. Et le cerveau tourne, on dit je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. Et on se focalise encore plus sur la douleur. Donc voilà, moi, si je peux vous inviter à réfléchir à tout ça, peut-être à profiter et à accepter ce beau destin, peut-être quelque chose de beau aussi, accepter cette chose, c'est-à-dire que peut-être si vous êtes croyant ou spirituel, moi je ne suis pas du tout croyant, mais je reste quelqu'un de spirituel, et je me dis que si on nous a, si on a toutes ces douleurs-là, c'est qu'une personne ben voilà, a cru qu'on pouvait réaliser ce challenge. Une personne nous a confié cette douleur et a dit ben tiens, toi tu peux encaisser cette douleur-là, tu es assez fort pour le faire. Et bien voilà, il faut le voir comme un défi et essayer de se relever de ça. Et je suis sûr qu'on peut devenir une personne beaucoup plus empathique et par la suite, ensuite être fier de soi. Si le jour où on va la surmonter, on va se dire ben voilà, je l'ai fait, j'avais ces douleurs-là, ben j'ai continué et je peux être fier de moi parce qu'il faut se dire que euh, voilà, il faut surtout pas arrêter en fait, il faut surtout pas que la douleur contrôle notre vie, parce que si on arrête, après on va se dire 2 ans ou 3 ans plus tard, on va se dire ah ben tiens, si seulement j'étais allé à la piscine, si seulement j'étais allé un peu marcher, eh ben je serais beaucoup mieux là. Et après on tombe dans le cercle vicieux en fait, où on fait rien, où on regrette, où on culpabilise, où on se fustige, où on va se flageller, et là on tombe après dans la douleur plus la honte. Et voilà, et malheureusement après on ne peut plus s'en sortir. Donc je vous conseille de continuer tous les jours et de ne pas forcément placer le résultat et de ne pas placer votre destin dans les mains des médecins. Votre vie vous appartient. S'autonomiser est incroyablement réconfortant. On se sent maître de soi. Et voilà, il faut accepter que vous n'aurez pas de réponse de la part des médecins et à force et donc d'un centre antidouleur également. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et voilà, je discuterai volontiers de ces thématiques-là. Et si vous êtes donc dans une situation de douleur chronique, je vous souhaite bon courage parce que c'est très dur, mais il faut garder espoir impérativement continuer à vivre. Voilà, la vie ne s'arrête pas là. Je vous dis au revoir et bon courage à tous. Au revoir.